Les conditions du mariage en islam. Tout ce qu'il faut savoir. Deuxième partie. Les piliers du mariage, Arkan an-Nikah. Selon l'école malikite, il y en a 5. L'absence d'un seul rend le mariage nul. 1. L'hijab et le kaboul, offre et acceptation explicite. L'un dit « Je t'épouse ». L'autre répond « J'accepte » dans la même séance. Sources, Bidayat al-Mujtahid d'Ibn Rushd, tome 2, page 3. Les promesses d'amour ou d'intention ne suffisent pas. Il faut un acte formel. 2. Le wali, tuteur légal de la femme. Condition obligatoire chez les malikites, shafiites et hanbalites. Le prophète a dit « Pas de mariage sans wali ». Ahmad, Abu Daoud, authentifié par Al-Albani. Le wali est généralement le père ou un homme musulman proche. Cela peut être le père, frère, oncle, etc. Il est là pour protéger les intérêts de la femme, non pour l'infantiliser, et aussi pour éviter l'isolement entre les deux futurs époux. 3. 2 témoins musulmans, justes et fiables. Ceux-ci doivent entendre et comprendre l'échange. Sans eux, le mariage est invalidé. Pas de mariage sans un tuteur et 2 témoins justes. Tirmidhi, Sahih. Cela évite les unions secrètes, les désengagements, les injustices. 4. Le mahar, la dot. C'est un droit accordé à la femme, mentionné explicitement dans le Coran. Donnez aux femmes de bon cœur leur dot. Surat an-Nisa, verset 4. Peu importe le montant. Même symbolique, il doit être défini par la future épouse. 5. L'absence d'empêchements légaux. Par exemple, une femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman. Surat al-Baqarah, verset 221. On ne peut pas épouser quelqu'un déjà marié à 4 personnes. Les liens de parenté interdisent certaines unions, mère, sœur, tante, etc. Surat an-Nisa, verset 23. Ce qui n'est pas un mariage selon le fiqh, même si ça part d'un bon sentiment, ne valide pas le mariage comme lire la Fatiha ensemble, se promettre la fidélité devant Allah, faire des doigts ensemble et croire que ça scelle une union, contacter un imam en cachette pour bénir la relation, se dire « on est mariés entre nous, Allah c'est nos cœurs ». Aucun de ces actes ne constitue un nikah shari. Ce sont des gestes émotionnels, pas des actes juridiques reconnus. Ibn Taymiyyah disait « Toute union sans tuteur et sans témoin est nulle selon la majorité des savants ». Al-Fatawa al-Kubra, volume 3. Abonne-toi pour la 3e partie qui est à suivre.